Alors, imaginez un peu, si le partenaire le plus important en trading, celui en qui on place toute sa confiance, jouait en fait contre ses propres clients. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur ce rôle si crucial et pourtant si souvent mal compris du courtier. Bon, c'est une question qui peut sembler un peu extrême, je vous l'accorde. Mais c'est justement en cherchant à y répondre qu'on franchit une étape décisive. C'est ce qui sépare la pensée d'un amateur de celle d'un professionnel. Franchement, pour la plupart des gens, un courtier, c'est quoi? C'est juste une plateforme avec un bouton acheter et un bouton vendre. Simple, non? Eh bien, pour un expert, c'est tout sauf simple. C'est une pièce absolument maîtresse sur l'échiquier du marché. C'est une vraie variable qui peut influencer et même déterminer le résultat de chaque trade. Alors, pour vraiment piger ce rôle caché, il n'y a pas de secret. Il faut soulever le capot et regarder comment le moteur fonctionne. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, en décortiquant les différents modèles économiques qui font tourner la machine. Et ce schéma-là, il est parfait pour ça. Il nous montre très clairement de quoi il s'agit. En gros, il y a deux grandes familles. D'un côté, on a ceux qui créent leur propre marché, on les appelle les market makers, et de l'autre, ceux qui nous branchent directement sur le vrai marché interbancaire, les fameux courtiers ECN ou STP. Donc la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que mon courtier gagne de l'argent avec moi quand je gagne, ou est-ce qu'il gagne de l'argent sur moi quand je perds? C'est toute la différence vraiment entre un allié et un adversaire potentiel. Mais attention, au-delà du modèle économique, il y a un autre coût, un coût souvent invisible, un peu comme un prédateur silencieux qui peut littéralement dévorer les profits. On pourrait l'appeler le prix fantôme du trading. Voilà une phrase qui résume tout. C'est un phénomène que tous les traders finissent par rencontrer, mais que peu comprennent vraiment. Le slippage. C'est quoi le slippage? C'est tout simplement cet écart, parfois minuscule, parfois gigantesque, entre le prix sur lequel on clique et le prix qu'on obtient réellement. Regardez bien cet exemple, on voit très clairement le prix où l'ordre a été placé et juste à côté, le prix où il a vraiment été exécuté. Ce petit décalage, eh bien c'est ça le slippage. Ça peut paraître anodin sur un seul trade, on se dit « ah, c'est pas grand-chose ». Mais maintenant, imaginez l'impact cumulé sur des centaines, voire des milliers de transactions dans l'année. Et la cause principale de ce slippage, c'est quoi? En un mot, la vitesse. Ou plutôt, le manque de vitesse. Regardez à gauche les différentes vitesses d'exécution. On parle en millisecondes. Chaque milliseconde de retard, c'est une porte ouverte à un décalage du prix, comme on le voit sur le graphique de droite. Dans un marché qui bouge à toute allure, la moindre lenteur se paie, et se paie cash. C'est un réflexe humain. On est tous pareils. On est naturellement attiré par les courtiers qui crient sur tous les toits zéro commission ou spreads ultra bas. Mais attention, parce qu'en trading, il y a une règle d'or, ce qui semble pas cher est très souvent le plus coûteux au final. Voilà exactement la différence. Un trader pro, il ne se laisse jamais aveugler par le petit chiffre flashy de la commission à zéro. Non, lui, il calcule ce qu'on appelle le coût réel total. C'est un peu comme un iceberg. La commission, c'est la partie visible, mais les vrais coûts, ils sont sous la surface. Prenons un exemple super concret, le scalping. L'idée, c'est de faire plein de petits trades rapides pour grappiller quelques points. Ici, 5 pips de gain visés. Ça semble pas mal, sauf que le courtier passe par là. Il prend 2 pips de spread plus 1 pip de commission. Faites le calcul. Sur les 5 pips de gain, il n'en reste que 2. Moins de la moitié. D'un coup, la marge d'erreur devient ridicule. C'est un piège absolument classique. Voilà, c'est exactement ça le jeu de dupe. Le piège, c'est quoi? Un spread super bas qui cache en fait un slippage énorme. L'astuce, des commissions ridicules, mais des frais de swap pour garder une position ouverte la nuit qui sont, eux, exorbitants. Au final, la réalité est simple. Le courtier qui a l'air le moins cher sur le papier est souvent celui qui vous coûte le plus cher en pratique. Maintenant, on va aborder un sujet un peu plus délicat. Au-delà des coûts, il y a une face plus sombre du courtage. Il faut être clair, la grande majorité des courtiers sont régulés et honnêtes. Mais il est absolument essentiel de connaître les pratiques douteuses de certains pour pouvoir les repérer et s'en protéger. Et la pratique la plus tristement célèbre, c'est sans doute le stop hunting, la chasse au stop. Regardez l'illustration, c'est très parlant. L'idée, c'est que le courtier sait où se trouvent les ordres stop-loss de ses clients. Alors il va pousser artificiellement le prix juste assez pour aller déclencher ses stops, souvent regroupés à des niveaux clés, avant que le marché ne reparte dans le bon sens. C'est de la manipulation pure et simple. Alors, comment on fait pour se protéger de ça? La réponse, elle est simple, claire et surtout, elle n'est pas négociable. La réglementation. Il faut choisir un courtier régulé par une autorité de premier plan, pensez-y comme une forteresse. C'est ce qui garantit que les fonds des clients sont séparés et en sécurité et que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, le bon, le moins bon et le carrément moche, comment on passe de la théorie à la pratique? Concrètement, comment un expert s'y prend pour choisir son courtier, son partenaire de trading?
Et voilà, le secret, il est là. Un expert ne se demande jamais quel est le meilleur courtier du monde. Non, la vraie question, c'est quel est le meilleur courtier pour ma stratégie? C'est complètement différent. Un scalper, il lui faut de la vitesse d'exécution, on l'a vu. Un swing trader, il va regarder les frais de swap de très près. Chaque style de trading a son outil idéal. Ce tableau résume parfaitement le changement de perspective. Le débutant, il est attiré par tout ce qui brille. Les bonus de bienvenue, l'effet de levier maximum, les publicités tapent à l'œil. L'expert, lui, il se fiche de tout ça. Il se concentre sur les fondations, sur ce qui compte vraiment, la qualité de l'exécution, la solidité de la réglementation et les tests en conditions réelles. Tenez-vous bien parce que ce chiffre, il est assez dingue. Mais il vient directement des pros. Ils estiment qu'entre 30 et 50% de leur performance ne dépend pas de leur génie stratégique, mais directement de la qualité de leur courtier. Je le répète, jusqu'à la moitié de la réussite qui dépend de ce choix. C'est absolument énorme. Alors pour résumer, voici la checklist finale, la méthode du pro en 3 points essentiels. Premièrement, on analyse tout. La vitesse, le slippage, les spreads, mais en conditions réelles, pas sur le papier. Deuxièmement, on teste. Toujours commencer avec un petit capital pour voir comment ça se passe dans la vraie vie. Et troisièmement, un point crucial, on oublie les comptes démo. L'environnement d'exécution sur un compte démo, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec la réalité. Et on termine avec cette question qui est vraiment la question à se poser. Est-ce que son courtier est un simple outil, une sorte de péage obligatoire pour accéder au marché, ou est-ce que c'est un véritable atout stratégique, un partenaire qui peut soit décupler une bonne stratégie, soit la saboter complètement? Changer de perspective sur ce point, c'est peut-être la décision la plus rentable qu'un trader puisse jamais prendre.